Parfois, ce sont les nuits les plus silencieuses qui révèlent les secrets les plus lourds à porter. Une nuit silencieuse et un lien tacite nous ont conduits à un endroit que nous n'aurions jamais imaginé, changeant tout entre nous. On dit que ce sont les nuits calmes qui vous laissent agiter, et ce soir-là en était justement une. Silencieuse et lourde, avec la faible lumière des réverbères projetant d'étranges ombres à travers ma chambre. Le tic-tac régulier de l'horloge remplissait le silence, chaque seconde s'étirant dans la suivante, pendant que j'étais allongé sous la couverture, le sommeil juste hors de portée. Mon téléphone vibra sur la table de nuit, sa lumière soudaine perçant l'obscurité. Je plissai les yeux vers l'écran, le nom de mon neveu s'illuminant doucement. « Tu es réveillé ?» disait son message, simple, mais d'une manière inquiétante. Liam avait toujours été proche de moi. Je l'avais vu grandir, passant d'un enfant plein d'énergie débordante à un jeune homme au esprit vif et à l'humour rapide. Ses textos n'étaient pas rares, même à des heures étranges. Il venait souvent, traitant mon appartement comme sa deuxième maison, et j'aimais toujours sa présence. Mais ce soir, son message semblait différent. Il y avait quelque chose sous la surface, quelque chose que je ne parvenais pas à identifier. Ça me dérangeait, mais peut-être était-ce juste l'heure tardive qui jouait des tours à mon esprit. Je tapai une réponse rapide, « Ouais, quoi de neuf ?» Puis je me rallongeai, attendant sa réponse, les yeux fixés au plafond, essayant de chasser ce malaise qui m'enveloppait. Un léger grincement se fit entendre dans le couloir, le parquet qui bougeait sous un pas discret. Je retenais mon souffle, tendant l'oreille, bien que je sache que ce n'était probablement rien. Mais les pas s'arrêtèrent devant ma porte, hésitant, comme si la personne ne savait pas si elle devait entrer ou repartir. Je me tendis, luttant contre l'envie irrationnelle d'appeler, mais avant que je ne puisse décider, le son s'éloigna dans le couloir. Je soufflai, sans même m'être rendu compte que je retenais mon souffle, me disant que ce n'était qu'une de ces occurrences étranges des nuits tardives. J'exagérais probablement. Mais le silence n'apportait aucun réconfort. Il pesait lourd, amplifiant chaque petit bruit, jusqu'à ce que la maison semble vivante de murmures. Mon téléphone vibra de nouveau, me tirant de mes pensées. Cette fois, le message de Liam était simple, « Je peux entrer ». Je regardais l'écran, un mélange de curiosité et de tension persistante. Ce n'était pas dans ses habitudes de demander la permission, surtout au milieu de la nuit. D'habitude, il entrait sans prévenir, toujours plein d'une histoire ou d'une idée qu'il ne pouvait attendre jusqu'au matin. Mais ce soir, il semblait prudent, même réservé. Je répondis, « Bien sûr, entre. » Presque aussitôt, j'entendis ses pas à nouveau, plus lents, mesurés. Je me redressai, appuyé sur mon coude, sentant l'air frais de la nuit m'envelopper. La porte s'ouvrit lentement, et Liam entra, sa silhouette encadrée par la faible lumière du couloir. Ses yeux étaient baissés, les mains enfoncées dans les poches, hésitant près de l'embrasure comme s'il n'était pas sûr d'avoir fait le bon choix en entrant. « Tu ne peux pas dormir ?» demandai-je, gardant un ton léger, même si mon cœur battait un peu plus vite. Il leva les yeux vers moi, avec une intensité brute qui me surprit. « Oui, un peu, » répondit-il à peine, sa voix presque un murmure. Il s'approcha, avançant avec une hésitation inhabituelle, chaque geste étrangement retenu. Je ressentis un étrange besoin de m'asseoir, comme pour chasser la tension qui avait envahi la pièce avec lui. « Tout va bien ?» demandai-je, espérant qu'il sortirait de cette ombre qui le recouvrait. Il haussa les épaules, esquissant un petit sourire qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. J'avais juste envie de parler, je suppose. Bien sûr, dis-je, tapotant le côté du lit pour l'inviter à s'asseoir. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il avait quelque chose en tête, quelque chose qu'il ne savait pas comment dire. Mais je ne le pressais pas. Liam avait toujours été sensible, prompt à se retirer s'il se sentait poussé. Alors j'attendis, laissant le silence s'installer entre nous. Il s'assit, croisant les mains sur ses genoux et les fixant comme si elle détenait la réponse à ce qui le préoccupait. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd, mais pas désagréable. C'était un équilibre fragile, que je ne voulais pas briser en posant trop de questions trop vite. Finalement, il soupira, levant les yeux vers moi avec un regard presque désolé. « Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu ne peux parler à personne, que personne ne te comprend vraiment ?»
La question me surprit, et je réfléchis soigneusement à ma réponse, sentant que ce n'était pas juste une pensée nocturne. Oui, dis-je lentement, parfois. Mais en général, ça aide de parler, même si les autres ne comprennent pas tout à fait. Juste vider ton sac peut faire une différence. Il hocha la tête, comme s'il réfléchissait à mes mots, même si je sentais que son esprit était ailleurs. Le silence revint, et je l'observai, attendant qu'il trouve ses mots à son rythme. Je ne sais pas ce que je fais la moitié du temps, admit la voix basse, presque un souffle. Je ressentis une pointe de compassion, reconnaissant le poids de ses paroles. Liam avait toujours été brillant, motivé, plein d'idées, mais sous cette confiance, je voyais les insécurités s'immiscer alors qu'il grandissait, confronté à plus de responsabilités et d'attentes. Tout le monde ressent ça, dis-je pour le rassurer. On traverse tous des phases où rien n'a de sens. C'est normal, même si ça ne le paraît pas. Il hocha encore la tête, ses épaules se détendant un peu, même s'il semblait toujours troublé. Je le regardai, notant. Les rides de l'inquiétude marquaient son jeune visage, il semblait plus vieux que son âge ce soir-là. Soudain, j'ai réalisé que je découvrais une facette de lui que je n'avais jamais vue auparavant, une vulnérabilité qu'il cachait habituellement. Il leva les yeux, croisant les miens avec une intensité qui me surprit. « Merci de m'écouter, dit-il doucement. Je sais qu'il est tard. » Je souris, essayant d'alléger l'atmosphère. « Eh bien, c'est pour ça que les oncles sont là, non? » « Tu n'as pas à me remercier, ricana-t-il, un son plus sincère que tout ce que j'avais entendu de lui depuis le début de la soirée. La tension sembla un peu s'atténuer, l'air autour de nous se fit plus léger, mais il y avait toujours un poids dans son regard, quelque chose de latent qu'il n'avait pas encore partagé. Je pouvais le sentir, comme une phrase inachevée suspendue entre nous, attendant d'être dite. Alors je dis, en me penchant contre les coussins, « Tu vas me dire ce que tu as vraiment sur le cœur? » Il baissa les yeux, son sourire s'effaçant, et pendant un instant, je crus qu'il allait enfin s'ouvrir complètement, mais il se contenta de hausser les épaules, m'adressant un petit sourire presque triste. « Peut-être un jour, » répondit-il. Je hochai la tête, sentant que ce qu'il retenait n'était pas encore prêt à être partagé, et ça allait. Je pouvais attendre. Liam avait toujours été un peu un mystère, un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient jamais parfaitement, et j'avais appris au fil des années à lui laisser de l'espace, à le laisser venir à moi à son propre rythme. Nous restâmes là, en silence complice, chacun perdu dans ses pensées. C'était étrange, cette atmosphère lourde et réconfortante à la fois, comme si nous partagions un secret sans mots. Je le regardais, observant ses épaules qui se détendaient enfin, sa respiration qui s'apaisait, la tension qui s'évanouissait peu à peu. Quand il se leva enfin pour partir, il me lança un doux sourire, une lueur de gratitude dans les yeux. « Bonne nuit, dit-il, la voix chaude et sincère. »« Bonne nuit, Liam, » répondis-je en le regardant s'éloigner, ressentant un mélange étrange de fierté et d'inquiétude. Quoi qu'il portât en lui, je savais que ce ne serait pas la dernière fois que nous en parlerions. Mais pour ce soir, cela suffisait. Lorsqu'il sortit doucement de la pièce, refermant la porte derrière lui, je me laissai retomber, le regard fixé au plafond, le léger murmure de sa présence flottant encore dans l'air. Et même si le sommeil ne venait pas facilement, le silence ne me semblait plus aussi lourd. Les jours passèrent après cette nuit, mais la conversation avec Liam resta dans mon esprit comme une ombre. Il y avait quelque chose d'inexprimé entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment définir, mais que je percevais à chaque fois que nos regards se croisaient. Il me lançait parfois de rapides regards indéchiffrables, qu'il masquait aussitôt par un sourire facile ou une remarque banale. Je hochais la tête, jouant le jeu, mais je ne pouvais me défaire de la sensation que nous tournions tous les deux autour d'un sujet que nous ne comprenions pas totalement. Puis, un soir où je ne m'y attendais pas, rentrant tard, épuisé par une longue journée de travail, j'ouvris la porte. Là, il était, assis sur le canapé, la télévision vacillant faiblement en arrière-plan, projetant des ombres mouvantes sur son visage. La pièce était sombre, seule la lumière de la télé brillait. Il y avait quelque chose dans sa posture, ses épaules tendues, qui me stoppa net. « Salut » dit-il en levant les yeux, la voix douce mais chargée d'un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu rentres tard, hein? » « Oui, répondis-je, enlevant mon manteau, tentant de paraître détendu. « Longue journée au travail. »
J'hésitai, le regardant, remarquant ses mains serrées sur ses genoux, comme s'il retenait quelque chose. « Tout va bien? » Il ne répondit pas tout de suite. Il baissa la tête, jouant nerveusement avec la télécommande, la mâchoire tendue. Après un long moment, il releva enfin les yeux, croisant les miens avec une intensité qui me déstabilisa. « J'ai pensé, murmura-t-il à peine, à cette nuit-là, quand on a parlé. » Je restai figé, une tension soudaine emplissant la pièce. « Oui, je voulais juste te remercier, poursuivit-il, son regard fixe, ses mots mesurés. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue, et cela me toucha. Il semblait lutter avec quelque chose qu'il ne parvenait pas à exprimer. Je m'installai près de lui, gardant une distance respectueuse mais assez proche pour qu'il sente ma présence. « Liam, tu n'as pas à me remercier pour ça, dis-je doucement. Je suis toujours là pour toi, tu sais. » Il acquiesça, mais une hésitation brillait dans ses yeux, une étincelle d'inachevé. « C'est juste que, je ne sais pas comment l'expliquer. Dernièrement, tout semble si lourd, comme si je portais un poids que je ne peux pas secouer, peu importe mes efforts. » Je l'observai, sentant qu'il y avait plus dans ses paroles qu'il ne voulait bien montrer. Il essayait de dire quelque chose, de communiquer un sentiment qu'il ne pouvait pas nommer, et je voulais l'aider, tendre la main, mais je ne savais pas comment. « Tu n'es pas seul dans ça, Liam, dis-je en gardant la voix basse et douce. Quoi que tu traverses, tu n'as pas à l'affronter seul. » Il me regarda, ses yeux mêlant gratitude et quelque chose de plus profond, que je ne pus identifier. « Je sais, murmura-t-il, à peine plus qu'un souffle. Mais parfois, j'ai l'impression d'être le seul à ressentir ça, que personne d'autre ne comprend. » Je sentis la tension monter entre nous, une compréhension silencieuse, fragile et inexprimée. Je posai une main réconfortante sur son épaule, sentant la chaleur de sa peau sous mon toucher. « Tu serais surpris, dis-je doucement. Chacun a ses propres combats, même s'il ne les montre pas. » Pendant un moment, il ne répondit pas, restant là, la tête baissée, sa respiration courte et irrégulière. Puis, presque comme par instinct, il se pencha vers ma langue, un petit mouvement presque imperceptible, mais chargé d'une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. Je ne me retirai pas. Je restai là, laissant le silence s'installer en nous, le poids de l'instant pesant. Il y avait une proximité entre nous qui semblait différente, quelque chose de nouveau, quelque chose que ni lui ni moi n'avions anticipé. Je pouvais sentir sa chaleur, le rythme régulier de son cœur sous sa peau. Pour la première fois, je réalisai à quel point il comptait pour moi, combien je voulais le protéger des ombres qui le hantaient. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il recula, le visage rouge, le regard détourné. « Désolé, murmura-t-il, la voix tendue. »« Ce n'est rien, répondis-je rapidement, essayant de le rassurer. Tu n'as pas à t'excuser, Liam. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Il hocha la tête, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la façon dont il semblait partager entre rester proche et s'éloigner. C'était comme s'il avait peur de franchir une ligne invisible, de briser une règle non dite que nous ne comprenions pas complètement. Pourtant, une part de moi voulait tendre la main pour combler cet écart, lui dire que tout allait bien, qu'il n'avait pas à se retenir. La pièce était silencieuse, seul un léger bourdonnement de la télévision en arrière-plan. Je sentais la tension dans l'air, un silence chargé qui faisait picoter ma peau. Je voulais dire quelque chose pour briser ce silence, mais les mots ne venaient pas. J'avais peur d'en dire trop, de révéler quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Puis, aussi vite que ce moment avait commencé, il fut terminé. Liam prit une profonde inspiration pour se calmer et me sourit timidement. « Merci, dit-il, sa voix douce mais sincère. » Je lui rendis son sourire, soulagé, mais aussi étrangement déçu. Une part de moi voulait plus, voulait le prendre dans mes bras pour lui offrir le réconfort dont il avait clairement besoin. Mais je savais que ce n'était pas ce dont il avait besoin pour l'instant. Il avait besoin de temps, d'espace, et j'étais prête à lui donner cela. Alors qu'il se levait pour partir, il s'arrêta, me regardant brièvement, son expression indéchiffrable. « Bonne nuit, murmura-t-il à peine audible. »« Bonne nuit, Liam, répondis-je, le regardant disparaître dans le couloir, me laissant seul dans la pièce faiblement éclairée. Je restai là longtemps après son départ, l'esprit tourbillonnant,
repassant sans cesse ce moment dans ma tête, essayant de comprendre ces sentiments qui avaient soudain émergé. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond que ce que nous avions prévu. Mais je ne savais pas quoi en faire. Dans les jours qui suivirent, la tension entre nous grandit. Nous suivions nos routines, échangeant des sourires polis et des salutations banales, mais il y avait un courant sous-jacent à chaque interaction, une conscience latente qui n'existait pas avant. Je le voyais dans ses yeux, la façon dont il me jetait des regards furtifs avant de détourner le regard, la légère hésitation dans sa voix quand il me parlait, comme s'il craignait d'en dire trop. Un soir, alors que nous étions à table pour dîner, je remarquai qu'il me lançait des regards furtifs de l'autre côté. Il détourna les yeux quand je croisai son regard, mais la tension était palpable, une compréhension silencieuse passant entre nous, non dite mais indéniable. « Tout va bien ?» demandai-je enfin, brisant le silence qui nous enveloppait comme un épais brouillard. Il leva les yeux, son expression sur la défensive, mais je vis une étincelle dans ses yeux, une vulnérabilité qu'il ne pouvait pas complètement cacher. « Oui, ça va, » répondit-il, sa voix trop détendue. « Pourquoi tu demandes ?» Je haussai les épaules, essayant de garder un ton léger. « Tu sembles différent ces derniers temps, comme s'il y avait quelque chose qui te tracasse. » Il ne répondit pas tout de suite, fixant son assiette, les épaules tendues, la mâchoire serrée. Après un long moment, il parla enfin, la voix à peine audible. « Je suppose que j'ai beaucoup réfléchi à... » Il hésita, me regardant, son expression indéchiffrable. « À nous, » dit-il doucement, ces mots flottant dans l'air, lourds de sens non exprimés. Je restai figé, le cœur battant fort, essayant d'assimiler ce qu'il venait de dire. Il y avait une vulnérabilité dans son regard, une honnêteté brute qui me prit au dépourvu, et pendant un instant, je ne sus comment répondre. Le silence s'étira entre nous, lourd et chargé, et je sentis le poids de ces mots peser sur moi, rendant la respiration difficile. « Liam. » commençai-je, la voix à peine un murmure, mais il secoua la tête, m'interrompant. « Tu n'as rien à dire, » dit-il rapidement, les yeux baissés vers la table. « Je voulais juste que tu le saches, c'est tout. » Il releva les yeux, les siens rencontrant les miens avec une intensité qui fit battre mon cœur plus fort. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais qui était là, indéniable. Et je sus, à cet instant, que rien ne serait jamais plus comme avant entre nous. Alors qu'il se levait pour partir, je le regardai s'éloigner, l'esprit en ébullition, le cœur battant, consciente que quoi qu'il arrive ensuite, nous avions franchi une ligne qu'on ne pouvait plus défaire. Après son départ, l'air dans la pièce semblait plus lourd, chargé de tous les mots non dits. Je restai assise, en silence, repassant encore et encore ce moment. Notre conversation, la façon dont il me regardait, la tension qui s'étirait entre nous comme un fil fragile. Je voulais me persuader que ce n'était qu'une phase, que ce qui se passait finirait par passer, mais au fond de moi, je savais que c'était autre chose. Nous avions franchi une limite que ni lui ni moi ne pouvions ignorer, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours qui suivirent furent flous. Nous ne parlions pas de ce qui s'était passé, nous ne mentionnions pas le poids de cette nuit-là, mais l'implicite était présent dans chaque regard, chaque mot, chaque silence. Je me surprenais à attendre ces visites avec une excitation mêlée d'inquiétude. Il y avait une sorte d'anticipation qui grandissait à chaque fois que nous étions dans la même pièce, une attraction électrique silencieuse que je ne pouvais nier. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon et que la maison s'enfonçait dans son calme familier, j'entendis un léger coup à ma porte. Je sus que c'était lui avant même d'ouvrir. Mon pouls s'accéléra, une sensation de serrement dans ma poitrine, ça ne pouvait être que Liam. Je pris une profonde inspiration, me ressaisis, puis ouvris la porte. Il se tenait là, les mains dans les poches, une expression à mi-chemin entre nervosité et détermination. Il me regardait avec cette même intensité qui me hantait depuis notre dernière conversation. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. C'était comme si nous attendions que l'autre fasse le premier pas, brise ce silence qui nous séparait depuis si longtemps. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque hésitante. « Bien sûr, » répondis-je en m'écartant pour le laisser passer. Il entra, avançant dans la pièce avec une confiance tranquille, nouvelle, une détermination qui fit battre mon cœur plus vite. Il se tourna vers moi, nos regards se croisèrent, et à cet instant, tout le reste disparut, les doutes, les incertitudes,
les questions qui m'empêchaient de dormir. Il n'y avait que lui et cette compréhension silencieuse qui grandissait entre nous. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce dont nous avions parlé. À nous, souffla-t-il à peine, comme un murmure. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots pour répondre. Il y avait une vulnérabilité dans son regard, un désir tranquille qui reflétait le mien. Pour la première fois, je réalisai à quel point il comptait pour moi. Ce n'était pas juste un sentiment passager, quelque chose dont je pourrais me débarrasser. C'était réel, puissant, et ça me terrifiait autant que ça m'excitait. Il fit un pas vers moi, sa main effleurant la mienne, chaude et douce. Un frisson me parcourut, mon cœur battant à tout rompre alors qu'il rapprochait son visage du mien, ses yeux ne quittant jamais les miens. L'air entre nous était chargé, rempli d'une tension à la fois exaltante et terrifiante. Pendant un instant, nous restâmes simplement là, pris dans l'attraction de quelque chose que nous ne pouvions nier. « Ça te va, tout ça ?» demanda-t-il, sa voix douce, presque hésitante. J'avalai ma salive, l'esprit tourbillonnant, mais je savais déjà la réponse avant même de parler. « Oui, murmurai-je, à peine audible par-dessus les battements de mon cœur. » Il esquissa un léger sourire, presque soulagé, puis s'inclina lentement. Son visage se trouva à quelques centimètres du mien, je sentis son souffle chaud et régulier sur ma peau. Le temps sembla suspendu, le monde autour de nous s'effaça, ne laissant que nous deux, enfermés dans un moment à la fois irréel et inévitable. Enfin, il comblait la distance, ses lèvres murmurant sur les miennes dans un baiser tendre et exploratoire, d'abord puis de plus en plus profond. Sa main soutenait ma nuque, me rapprochant de lui. Une vague d'émotion m'envahit, je cédai, fondant dans son étreinte. La tension se dissipa, l'anticipation s'épanouit. Ses bras m'enveloppèrent, me tenant fermement. Je ressentis un sentiment indéfectible d'appartenance, une conviction tranquille dans son étreinte, j'avais trouvé ma maison. À cet instant, je compris que c'était ce que j'avais attendu, ce que j'avais désiré voir se déployer. Nos cœurs battirent à l'unisson, chaque doute s'effaça. Notre connexion était indéniable. Nous restâmes là, perdus dans les bras l'un de l'autre, notre amour brillant intensément. Nous nous séparâmes, tous deux à bout de souffle, les fronts appuyés l'un contre l'autre, prenant un moment pour reprendre notre souffle. Il me regarda, son regard mêlant affection et incertitude, et je vis la question dans ses yeux, la demande silencieuse d'être rassuré, d'avoir la confirmation que c'était réel, que ce n'était pas un moment éphémère. « Je ne sais pas où ça va nous mener, » avoua-t-il, sa voix à peine un murmure, « mais je sais que je veux être ici, avec toi. » Je hochai la tête, ressentant la même incertitude, la même exaltation. Pour la première fois, je me permis de l'embrasser pleinement. « Moi aussi, » répondis-je, d'une voix calme, remplie d'une conviction tranquille qui me surprit moi-même. Nous restâmes ainsi un moment, enlacés, le monde extérieur oublié. C'était un moment de paix, d'appartenance. Et je sus, à cet instant précis, que j'étais exactement là où je devais être. Surréaliste, comme si l'on entrait dans un monde où tout semblait identique, mais où l'on ressentait quelque chose de différent. Liam et moi partagions des moments de silence, échangeant des regards à travers les pièces. Nos vies étaient désormais liées par une compréhension que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Nous sommes tombés dans un rythme qui paraissait facile, naturel, mais il y avait une intensité sous-jacente, une nouvelle conscience qui persistait dans chaque sourire partagé, chaque frôlement de nos mains lorsque nous passions l'un près de l'autre dans le couloir. Je pouvais sentir qu'il était différent aussi, que le poids qu'il portait semblait plus léger, comme s'il avait enfin lâché quelque chose qui le retenait. Pourtant, ce n'était pas comme si tout devenait soudainement simple. Il y avait des moments où je le surprenais perdu dans ses pensées, fixant au loin son expression indéchiffrable. Je voulais lui tendre la main, lui demander ce qu'il pensait, mais je savais qu'il avait besoin de son espace, autant que moi du mien. Un soir, nous étions assis ensemble, un moment de calme sur le porche arrière, avec pour seul bruit le bourdonnement lointain de la ville. Le ciel était peint de nuances violettes et dorées, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la cour. Liam était assis à côté de moi, son épaule effleurant la mienne, et pendant un moment, aucun de nous ne parlait. C'était ce genre de silence confortable, une paix partagée qui n'avait pas besoin de mots. Au bout d'un moment, il se tourna vers moi, les yeux doux dans la lumière déclinante. « Tu penses parfois à ce qui vient après »
demanda-t-il, sa voix à peine un souffle. La question me surprit, et je me tournai vers lui, étudiant les traits de son visage, la force tranquille dans son regard. J'essayai de ne pas penser trop loin. J'avoue, répondis-je, un petit sourire tirant les coins de ma bouche, parfois, il suffit de se concentrer sur l'ici et maintenant. Il acquiesça, le regard retourné vers l'horizon, et je sentis qu'il pesait ses pensées, décidant combien il voulait en partager. Je ne veux pas tout gâcher, murmura-t-il, sa voix teintée d'une vulnérabilité qui me déconcerta. Quoi que ce soit entre nous. Je tendis la main, posant ma paume sur son bras, sentant la chaleur de sa peau sous mon toucher. Tu ne vas rien gâcher, dis-je doucement. Nous sommes en train de comprendre tout ça ensemble. Et quoi qu'il arrive, on fera face, un pas à la fois. Il sourit, un soupçon de soulagement adoucissant ses traits. Pendant un instant, je ressentis une vague de quelque chose de plus profond, une joie silencieuse qui s'installa dans ma poitrine. Ce n'était pas que toutes les questions avaient trouvé réponse, ni que tout s'était miraculeusement arrangé, mais il y avait une sérénité dans le fait de savoir que nous étions ensemble, que nous n'avions pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Les jours passaient, chacun apportant ses moments de calme, ses petites découvertes. Nous passions des après-midi à parler, à partager des histoires, à apprendre des choses l'un sur l'autre que nous n'avions jamais pris le temps de découvrir auparavant. Je me surprenais à attendre ces instants avec impatience, à savourer la simple joie de sa présence, le confort facile de son rire, la façon dont il me regardait avec une chaleur qui allégeait mon cœur. Mais la réalité finit par revenir en force, nous rappelant que nous ne pouvions pas rester dans cette bulle indéfiniment. Il y avait d'autres personnes dans nos vies, des amis, la famille, qui finiraient par remarquer les changements entre nous, poser des questions auxquelles aucun de nous n'était prêt à répondre. C'était une pensée qui hantait les marges de mon esprit, une inquiétude silencieuse qui grandissait chaque jour. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans le salon, le poids de tout cela devint trop lourd à ignorer. Liam me racontait une anecdote drôle au travail, les yeux brillants de rire, mais je sentais la tension monter, un malaise discret qui ne voulait pas s'en aller. Je pris une profonde inspiration, me préparant, et finis par poser la question qui me taraudait depuis des jours. « Qu'est-ce qu'on va faire, Liam ?» demandai-je, la voix douce, presque hésitante. Le rire s'effaça de ses yeux, remplacé par un sérieux silencieux qui reflétait le mien. Il ne répondit pas tout de suite, me regardant comme s'il cherchait quelque chose dans mon expression. Après un long moment, il tendit la main et prit la mienne, son toucher doux mais ferme. « Je ne sais pas, admit-il, sa voix à peine un souffle. Mais je sais que je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. » Ces mots flottaient dans l'air entre nous, chargés d'une intensité tranquille qui me serra le cœur. Je ressentis une vague d'émotion, un mélange de peur, de désir et une détermination farouche à garder ce que nous avions, quel qu'en soit le prix. « Alors, on trouvera une solution, dis-je, la voix assurée, remplie d'une conviction qui me surprit moi-même. On prendra les choses un jour à la fois, et on affrontera ce qui vient, ensemble. » Il acquiesça, un petit sourire perçant la gravité de son expression, et je ressentis un soulagement, une joie discrète qui s'installa dans ma poitrine. Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était suffisant pour l'instant. C'était une promesse, un engagement à affronter les défis à venir. Et à cet instant, c'était tout ce dont nous avions besoin. Au fil des semaines qui suivirent, nous avons navigué dans les complexités silencieuses de notre relation, apprenant à équilibrer nos moments privés avec les réalités du monde autour de nous. Nous avons trouvé des moyens d'être ensemble sans attirer l'attention, de partager nos vies sans inviter des questions auxquelles nous n'étions pas prêts à répondre. Ce n'était pas toujours facile, et il y eut des moments où le poids de tout cela semblait écrasant. Mais nous avons puisé notre force l'un dans l'autre, dans ces moments calmes d'entente, dans ces promesses silencieuses. Ce lien nous unissait, et avec le temps, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce dont j'avais besoin, c'était la certitude de sa présence, la force tranquille de son amour, la simple joie de savoir que, quoi qu'il arrive, nous étions ensemble dans cette épreuve. La dernière nuit que nous avons passée ensemble fut paisible, une soirée simple en compagnie l'un de l'autre, sans plan ni attente, juste le réconfort silencieux d'être ensemble. Nous avons parlé, ri, partagé des histoires et, au fil des heures, un sentiment de paix s'est installé en moi, une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Alors que la nuit touchait à sa fin, il s'est penché,
reposant sa tête sur mon épaule, sa main a trouvé la mienne, nos doigts s'entrelacent dans une promesse silencieuse. À cet instant, j'ai su que, quel que soit l'avenir, nous l'affronterions ensemble, avec cette même force tranquille et cette résolution inébranlable qui nous avait portés à travers tant de jours incertains. Quand il est finalement parti, la maison s'est soudainement sentie vide, un écho discret de sa présence flottant dans l'air. Je suis resté là longtemps, repassant en mémoire les moments passés ensemble, les éclats de rire, les murmures silencieux, la simple joie de sa présence. C'était un souvenir que je garderai précieusement, un rappel discret d'un temps où tout semblait juste, où le monde s'effaçait, ne laissant que nous deux. Assis là, avec le léger bourdonnement de la ville qui filtrait par la fenêtre ouverte, j'ai ressenti une paix profonde, la certitude que, peu importe où la vie nous mènerait, le souvenir de ces jours resterait une présence constante dans mon cœur. Voici un conseil simple et direct à partager avec ton audience en français, basé sur l'émotion de cette histoire. Après avoir écouté cette histoire, je vous invite à chérir chaque moment passé avec ceux que vous aimez. La présence sincère et le partage authentique sont bien plus précieux que toutes les réponses ou garanties. Même dans les moments d'incertitude, souvenez-vous que la force tranquille de l'amour et le soutien mutuel peuvent vous porter. Ne laissez jamais partir ces instants de paix et de connexion, car ce sont eux qui nourrissent votre cœur et votre résilience face à l'avenir. Restez présents, aimez profondément, et affrontez la vie ensemble.